qui côté me dériver parce que ok, je vais partager mon écran. Et puis on me dit si on arrive à voir l'écran. Ok. Ok, donc on va continuer. Et on disait que dans le livre, il y avait un passage où on dit que our greatest struggle with God is not believing that He exists, but trusting that we actually need Him. Et que notre plus grand combat avec Dieu, c'est, c'est pas de croire qu'il existe, mais de croire que nous avons réellement besoin de lui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le monde nous enseigne à être autonome, à mettre de nous-mêmes et être autosuffisant, alors que le royaume de Dieu commence là où l'orgueil humain s'arrête. Donc, lorsqu'on dit qu'on demande le pain quotidien, chaque jour, c'est avec l'humilité que nous sommes capables de venir pour nous dire que papa n'est pas capable sans vous-même. Parce que justement, notre orgueil va nous dire que avoir besoin, dépendre, c'est une faiblesse, alors que la vérité, c'est que cette dépendance-là, ce besoin que l'on exprime envers Dieu, c'est la porte de la grâce. Alors que la peur de dépendre va cacher souvent comme si une blessure qui est ancienne, une déception passée, un endroit où nous avons cru que Dieu n'était pas intervenu en notre faveur. Et le jeûne, je crois que c'est un élément fondamental dans notre vie comme chrétien. Le jeûne, c'est une école de dépendance. Parce que lorsque tu te refuses à ton corps la nourriture, les distractions, les mécanismes de contrôle habituels, tu dis à Dieu, me voici, vide, fragile, mais avec mes yeux qui sont tournés vers toi. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Tout l'autre bagaille, tout plaisir terrestre, mettez de côté parce que dans le moment ça, c'est au même moins besoin. Et maintenant, dans une situation ça, on se sent fort pour dire à cet esprit de peur que tu n'as pas ta place ici parce que je ne suis pas seul. On va essayer d'aller un petit peu plus rapidement. On va prendre le deuxième point du point 2 qui est que et l'accumulation qui est un symptôme d'un cœur qui est inquiet. L'accumulation qui est le symptôme d'un cœur inquiet. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour lire ce passage dans le livre, moi? N'importe qui est disponible peut ouvrir son micro et lire vos noms. Vas-y, merci, c'est Jenica. When we constantly gather more than enough for the rainy days, it is a sign of worry. All worry is rooted in fear of not having our needs met. This belief manifests itself in our lives in so many different ways. We hoard things left and right, fearing that if we let go, we won't have enough for tomorrow. We not only have a plan B, but also a plan Z. We unhealthily hold on to control. We become excessively anxious when we do not have enough money stored up. These are just a few examples of how the spiritual systemic disease can express itself through our lives. This even causes dire consequences on our emotional and physical health. J'ai mis la traduction française où on dit, donc lorsque nous accumulons constamment plus que nécessaire pour les jours difficiles, c'est un signe d'inquiétude. Toute inquiétude trouve son origine dans la peur de ne pas être satisfait. Cette croyance se manifeste de multiples façons. Nous accumulons des choses à tout va, craignant de manquer de quoi faire le lendemain,
si nous laissons tomber. Nous avons non seulement un plan B, mais aussi un plan Z. Nous accrochons malsainement au contrôle, nous devenons excessivement anxieux lorsque nous n'avons pas assez d'argent de côté. Ce sont là quelques exemples de la façon dont cette maladie spirituelle systémique peut se manifester dans votre vie, entraînant même des conséquences désastreuses sur notre santé émotionnelle et physique. Donc, lorsque la peur domine, notre réflexe humain, c'est de compenser. Au lieu de faire confiance, nous stockons. On planifie à l'excès. On multiplie les options, les garanties, les sécurités. Nous faisons 50 000 plans pour nous assurer nous que nous privé à bon port. Mais cette logique d'accumulation, si avec les yeux et du monde, avec nos yeux charnels, il paraît sage, il paraît rationnel, en fait, ça cache un cœur qui est inquiet, un cœur qui a peur de manquer, un cœur qui doute que Dieu viendra encore. Et on connaît tous donc l'histoire de la manne, des Israélites avec la manne. Dans Exode 16, au verset 16, il y a une partie où on dit que où Dieu est en train de donner les instructions au travers de Moïse aux Israélites, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Et puis plus loin, au verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais qu'est-ce que fait le peuple? Il entasse. Et cela malgré l'ordre clair de Moïse. Pour quel résultat? C'est que ce qu'ils avaient entassé, c'est de plein de vers et infect. Donc on doit se poser cette question. Donc pourquoi cette désobéissance? C'est simple, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur que le miracle qu'ils voyaient en voyant la manne, que demain n'est pas là. Donc peur que la provision ne soit pas constante. Donc en fait, si on est honnête, si on regarde avec discernement, donc cette peur, c'est une accusation voilée contre le caractère de Dieu. Parce qu'on est en train de dire à Dieu, au fait, je veux dire là, parce que demain, on va gérer le même genre. Et pendant que on pense que c'est une position d'humilité, au contraire, derrière cet acte, il y a une arrogance et encore une fois une accusation sur le caractère même de Dieu. Donc, on est en train d'entasser ce que Dieu a donné au lieu de croire qu'il peut nous donner davantage. Et ce genre de peur va pousser à l'accumulation matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Donc, tu ne donnes plus de ton temps, le temps où besoin de gérer. Même le pardon, ou à gérer parce que maintenant, même pour toi, le pardon devient quelque chose qui est précieux, pas pour bailler à n'importe qui monde. Tu es un garçon, tu retiens tes larmes parce que les jeunes garçons vont crier. Donc, on est en train systématiquement de construire un système de survie au cas où Dieu est en cas d'absence de Dieu. C'est comme si, et nous comprenons dans le film, nous créons pas bombe que nous en cas de catastrophe. Just in case. Je retourne. Et dans le livre, il y avait une phrase. Donc, it's one thing to have faith for the first miracle. It's another to believe that he will do it again. Donc, lorsqu'on a eu le premier miracle, c'est facile, par exemple, après le miracle d'avoir foi. Mais maintenant, c'est l'autre niveau maintenant de croire que notre Dieu peut le refaire encore. Donc, autrement dit, la provision d'hier ne garantit pas la confiance pour aujourd'hui. C'est une discipline, c'est un choix.
On doit rééduquer notre cœur à pouvoir faire confiance à Dieu que ça te fait aujourd'hui, on est capable de faire le demain. Et c'est là, dans cette fragilité volontaire, que Dieu te demande, est-ce que tu vas me faire confiance aujourd'hui sans réserve? Et entre-temps, l'esprit de peur va te chuchoter, ah, mon cher, just in case, quel motif pour même quand même ou pas jamais qu'on est. Mais l'esprit de Dieu, lui-même, il t'invite à prier et à reprendre justement là notre verset pour aujourd'hui, qui est là, le thème du message. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, parce que l'accumulation, ce n'est pas non seulement une mauvaise habitude, c'est un symptôme spirituel de un cœur qui a perdu la mémoire de la fidélité de Dieu. Comme c'est arrivé en plusieurs fois au peuple israélite dans le désert. Donc, accumuler, c'est un symptôme spirituel d'un cœur qui a perdu la mémoire de la fidélité de Dieu. Le troisième point, et pour le point 2, c'est la question du doute. Et le doute qui est une attaque contre le caractère de Dieu. Le doute, contrairement à ce qu'on pense des fois, ce n'est pas une simple émotion passagère. Parce que le doute peut devenir une arme spirituelle. Et c'est une stratégie que l'ennemi va utiliser pour déstabiliser justement notre relation avec Dieu. Parce que le doute, il n'attaque pas ce que Dieu fait, mais ce que Dieu est. Parce que lorsqu'on va dans la Genèse 3 et lorsque le serpent va parler avec Ève, le serpent ne nie pas l'existence de Dieu. Il simplement qu'on s'est suggéré, est-ce que vraiment c'est ça, bon Dieu dit? Ah, mon Dieu connaît que. Donc, ces paroles vont semer le doute sur les intentions de Dieu envers Adam et Ève. Donc, c'est comme s'il a insinué que Dieu est en train de cacher quelque chose, qui n'est pas complètement bon et pas totalement digne de confiance s'il a caché de bagaille. Et c'est encore ainsi que l'esprit de peur va agir dans nos cœurs aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a peur, des fois, on va demander, est-ce que mon Dieu l'a vraiment? Est-ce que peut-être que fois ça n'est pas venir dans ce pour moi? Alors que il y a je vais reprendre un passage dans le livre. Doubt is not harmless. It makes us question if God is really good, if he really sees us, if he really comes. Donc, des fois, nous avons tendance à minimiser le péché comme le doute. Donc, dans le livre, notre leader nous dit que le doute, ce n'est pas quelque chose d'inoffensif. Parce que l'immense de nous re-questionner qui est ce bon Dieu pour nous-mêmes. Est-ce que notre Dieu est vraiment bon? Et dans le livre, elle continue, the enemy knows that if we started doubting the shepherd's heart, we'll eventually wander off and try to find our own way. Parce que l'ennemi sait que si nous commençons à douter du cœur du berger, on va finir par nous éloigner pour essayer de trouver notre propre chemin. Et c'est là justement que le doute devient quelque chose de toxique. Parce que ce n'est pas juste une question d'angoisse personnelle. C'est une accusation déguisée contre Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Est-ce que notre Dieu est vraiment fidèle? Donc, dans le désert, le peuple d'Israël, on voit cette crise de confiance. Et pas simplement une peur circonstancielle, non, parce que, d'un côté, on dit, est-ce qu'il ne fallait pas mieux retourner en Égypte? Donc, c'est comme si nous disions ça que préférer retourner à Sam dès qu'on est déjà, que le dépend d'un Dieu que moi pas contrôlé. On se rappelle, on rappelle que la chair veut toujours contrôler. Et c'est dans cette brèche-là que le doute va trouver comme devenir un tremplin pour se rebeller, pour se plaindre, et même des fois être paralysé parce qu'on ne sait pas comme ça pour faire. Parce que quand Dieu peut paraître des fois silencieux, c'est à ce moment-là que le doute a tendance à s'amplifier. Parce que les réponses ne sont pas immédiates. Les miracles ne tombent pas automatiquement.
Nous vivons dans un monde qu'on a là, côté nous veut instant gratification. Tout bagay nous voulons qu'on. Donc, c'est là, ça nous ouvre quand nous avec ennemi, là, quand nous que, ouais, moi, faire tout effort ça, bon Dieu va même pas là avant même. Mais c'est dans ces moments-là, encore une fois, qu'il faut se rappeler de la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que je ne ressens rien que Dieu ne fait rien. Dans le livre, Anne-Sophie avait dit, The shepherd never stopped caring. The sheep just stopped looking. Donc, dans le moment ça, il faut jamais, c'est pas le berger qui est en cause. Le berger n'a jamais cessé de se soucier de ses brebis. C'est les brebis qui ont simplement cessé de regarder et de chercher leur berger. On va rapidement au point 3. Je sais qu'il est déjà 8 heures. Encore une fois, désolé pour la coupure tout à l'heure. Donc, le point 3, on va clôturer pour essayer de comprendre le principe du pain quotidien, qui est une discipline de confiance. Donc, dans le Notre Père, donc le pain quotidien, ce n'est pas juste une demande de nourriture, c'est une posture spirituelle. C'est l'apprentissage au quotidien d'une confiance active en Dieu, dans les choses ordinaires comme dans les choses éternelles. Donc, lorsque on demande chaque jour notre pain, c'est parce qu'on refuse de vivre avec l'angoisse de demain. Et on choisit d'honorer Dieu aujourd'hui. Donc, pour le principe du pain quotidien, le pain quotidien, c'est un rituel d'abandon à Dieu. Donc, chaque jour, Dieu va nous appeler à nous présenter à lui comme des enfants. Parce que les enfants, ils ne viennent pas comme si pour négocier, ni forcer, ni contrôler. Ils viennent justement bien pureté sa qualité maintenant. Papa, j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est l'humilité du geste et qui est répétée qui devient pour nous une discipline spirituelle. Donc, c'est pas vraiment des cougnards. Et puis, bon Dieu exauce et puis, madame dit, bon, qu'on a moins bon, et puis, m'a fait moins pour qu'on pas. Non. Le fait de répéter ce geste montre l'humilité, c'est que, oui, ou t'es j'aime aujourd'hui là, mais papa, demain m'a besoin tout. Après demain m'a besoin. Donc, lorsqu'on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, la prière nous rappelle qu'il est un Dieu qui pourvoit, pas seulement une fois, mais chaque jour. Dans le livre, il y a cette phrase, The Spirit says, I trust you for today, and I will trust you again tomorrow. Donc, je te fais confiance chaque jour. Et c'est ce rituel-là d'abandon, qui est un acte volontaire, mais qu'on renouvelle chaque jour. Et on doit être conscient, c'est que le rituel, il est profondément contre-culturel. Parce que nous avons une société qui appelle nous pour nous autosuffisants. C'est-à-dire que si nous avons un problème et puis gérer, nous avons dit, bon, ok, depuis me up, maintenant je peux marcher seul. Mais le pain quotidien, le principe spirituel du pain quotidien, c'est un rappel que Dieu doit être ton pourvoyeur. C'est Dieu qui va te donner. Et Dieu n'est pas seulement ton plan B, ton plan C, ton plan D. Dieu, c'est ton plan A, et puis après ça, pas l'autre plan B encore. Le deuxième point, et pour le point 3, c'est le fait de savoir s'ouvrir à une foi active. Parce que la foi qu'on va porter dans le pain quotidien, c'est pas quelque chose de passif. Et non plus, il ne faut pas être en résignation spirituelle. Non, non, non. C'est un acte volontaire, intentionnel. C'est une marche volontaire, consciente
et des fois qui va nous coûter, parce que dans notre marche avec Dieu, il demande des sacrifices. Notre marche comme chrétien avec Dieu, ça demande des sacrifices. Donc, ça peut nous coûter dans la direction que Dieu nous a promis, mais lorsque nous n'avons aucune preuve visible, même lorsqu'on n'a aucune preuve visible, que la provision que Dieu nous a promis est déjà là. Et on va voir l'exemple dans Josué que j'aime beaucoup. Et dans Josué 3, verset 13, et dès que les sacrificateurs qui portent l'ange de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux descendent, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Donc là, c'est lorsque le peuple israélite va et devait traverser le Jourdain. Et pourquoi ce passage est intéressant dans ce qu'on est en train de dire, c'est que l'arrivée devant le Jourdain, là, pas quelqu'un signe qui dit comme ça que il fallait que les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau pour que ballon ouvre. Il n'y a aucun signe, il n'y a aucune confirmation qui est visible par rapport avec ce qu'on leur a demandé. C'est juste la parole de Dieu. Et pourtant, ce qui est arrivé, dès qu'ils avaient posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est arrêté. Et tout le monde a vécu le miracle. Donc, c'est exactement ce point-là que, et dans cette phrase qu'on trouve dans le livre, so the daily bread doesn't mean that we don't move. It means that we move with trust. Donc, le pain quotidien ne veut pas dire qu'on reste en place, qu'on reste stable, qu'on reste stagnant. Non, non, non. Ça veut dire qu'on avance, mais avec confiance. La confiance qu'on doit avoir dans notre Seigneur. Et on peut prendre aussi l'exemple de Jésus avec Thomas. Après sa résurrection, donc dans Jean 20, verset 29, où Jésus avait dit à Thomas, lorsque tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est justement ça que cette foi quotidienne, et la foi quotidienne lorsqu'on demande notre pain quotidien. C'est ça, il faut pouvoir marcher sans tout voir, obéir sans tout comprendre et avancer sans qu'on ait des garanties visibles. Il faut nous comprendre que c'est justement cette foi-là que l'esprit de peur veut neutraliser. Donc, pendant cette période de consécration, c'est contre les mêmes la bataille. Parce que nous-mêmes, comme chrétiens, il faut capable marcher avec assurance, il faut capable marcher même si nous pas ouais. Obéir, même là, nous pas comprendre l'instruction. Et avancer, même si nous pas nous garantie. Parce que bon Dieu nous en lit grand, bon Dieu nous en lit fidèle. Et le troisième point, c'est autour de la discipline du contentement. Savoir se contenter. Le principe du pain quotidien, c'est quelque chose qui nous apprend à nous dire que, OK, cela suffit. Dieu me suffit. Ce n'est pas dans le sens d'un renoncement, d'une résignation, non, mais c'est dans le sens d'un cœur qui a trouvé la paix de ce que Dieu lui donne. Même si ce que Dieu lui donne ne ressemble pas à ce qu'il attendait. Même lorsque ce que Dieu lui donne ne ressemble pas à ce qu'il attendait. Dans Philippiens 4, dans les versets 11 à 13, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Quand j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout en celui qui me fortifie. Donc, lorsque l'apôtre Paul prononçait ces paroles, il y a un message qui est crucial dans ce qu'on vient de lire. On va voir, il dit, j'ai appris. J'ai appris à être content, j'ai appris à être rassasié. C'est-à-dire que le contentement, ça ne vient pas naturellement, ça s'apprend. C'est une discipline.
Et discipline a demandé un exercice spirituel. Ce que Paul nous enseigne, c'est que le contentement, ce n'est pas juste une émotion ni une récompense, mais c'est une position intérieure de confiance dans le Dieu qui vous voit. Donc, c'est lorsque dans le livre on lit, deliberate teaches us to thank God for what we have instead of resenting Him for what we don't. Le Père quotidien nous apprend à remercier Dieu pour ce que nous avons au lieu de lui en vouloir pour ce que nous n'avons pas. Cette posture humble, son repositionnement, au lieu pour nous retenir, pour nous frustrer en bagaille, au contraire, pour nous grateful, exprimer de la gratitude, de passer du manque qui est reçu à une reconnaissance qui est sincère. Et je dis ça, pourquoi c'est aussi important et dans cette période de consécration où, et qui est de jeûne pour vaincre l'esprit de la peur. Parce que justement, la peur, elle se nourrit par le sentiment de manque. Et si je n'en ai pas assez pour demain? Et si bon Dieu ne me répond pas à temps? Et si les autres ont plus que moi? Et justement, cet exercice, à savoir se contenter avec ce que Dieu nous donne, c'est lui-même que lors dans une situation comme ça, que tu trouves la force intérieure de dire ce que Dieu me donne aujourd'hui me suffit. Et là, ça, là, c'est concours. Par exemple, les gains du feu, tu coupes l'oxygène à la peur. Nous toujours à prier pour nous capables de fermer portes, côté portes que nous ouvrons par les lumières là. Eh bien, oui, c'est un aspect là où là, on va fermer la porte à l'anxiété. Et par la même occasion, on ouvre la porte pour la paix. Parce que lorsqu'on retourne à l'épisode de la manne, chaque jour, Dieu donnait exactement ce que les Israélites avaient besoin. Et leur était essayé d'accumuler par peur de manque et tout. Ça qui vient là, maintenant, tu tourné vers. Et il y avait un enseignement, parce que cette traversée dans le désert, c'était une période d'enseignement, d'épreuve pour le peuple d'Israël. Dieu voulait enseigner justement cette confiance dans la provision quotidienne. Dans le livre, et la chante Sophie nous dit que He doesn't just give us what we want, he gives us what we need. And in the process, He teaches us to trust. Il ne nous donne pas seulement ce que nous voulons, il nous donne ce que nous avons besoin. Et ce faisant, il nous enseigne à lui faire confiance. Donc, on apprend du peuple israélite là. On apprend au sein de la Bible qui est vivante et active. Il est supposé et outil de combat nous. Lorsqu'on lit la Bible, lorsque nous prenons pour méditer la Bible, il y a des trop gemmes dans la Bible, il y a trop sagesse là-dedans pour nous pas justement utiliser pour nous capables de changer vie nous et nous capables de rapprocher nous plus de destiner nous en Christ. Je vais conclure rapidement. Désolé. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble autour de la simple prière dans notre pain quotidien, on a vu que le cœur du berger, c'est un cœur de compassion et de provision quotidienne. Notre berger il va courir à notre rencontre, non pas pour nous accuser, mais pour nous porter. Mais de notre côté, notre chair humaine refuse cette dépendance. Dans notre chair, la chair préfère accumuler, planifier, essayer de tout comprendre. Mais derrière cette attitude, on a vu ça, qu'est-ce qui se casse, c'est la peur de manquer, la peur d'être abandonné, et cette peur va attaquer directement, c'est une peur qui attaque directement dans notre manière d'être, le caractère de Dieu. Donc,
À travers le principe du pain quotidien, on a vu que c'est une discipline de confiance. C'est une invitation à avancer sans tout voir, à croire sans avoir vu et à se contenter avec paix. Parce que ce que Dieu cherche à guérir pendant cette saison, pendant cette période de jeûne et de consécration, c'est pas seulement notre comportement, mais aussi notre posture intérieure. Donc, le pain quotidien que Dieu nous donne, ça ne descend pas dans un cœur qui est fermé. Le pain quotidien, ça vient nourrir ceux qui acceptent de dépendre de Dieu chaque jour, de faire confiance sans pour autant voir et de se contenter avec gratitude, même lorsque la provision semble limitée. Le pain quotidien, c'est une antidote contre justement cet esprit de peur, parce qu'il nous apprend à vivre dans la paix de l'instant, sans être prisonnier de l'angoisse du lendemain. Donc, chaque jour, lorsqu'on va faire cette prière, Seigneur, aujourd'hui encore, je me tourne vers toi pour mon pain quotidien. C'est une prière où tu proclames avec foi que le Seigneur est pour toi. Tu es mon berger, tu es mon pain, tu es ma paix. Et au nom puissant et précieux de Jésus, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Donc, j'espère que cette parole va s'enraciner en nous pendant ce temps de consécration et de jeûne, de manière qu'elle puisse guérir nos attentes frustrées, les fait calcul dans la tête nous, et qu'elle nous ramène chaque jour au cœur du berger. Au berger qui nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une déclaration de confiance. C'est un acte d'adoration et c'est un abandon entre ses mains. Donc, donc maintenant, pour ceux qui sont là sur l'appel, si pendant que tu es là, tu sens que l'esprit de peur a pris trop de place dans ta manière de penser, de prier, de planifier ta vie, si tu reconnais que des fois que tu as parfois douté de la bonté de Dieu, ou bien tu as cherché à tout contrôler pour que tu puisses assurer ta survie, aujourd'hui, là, en ce moment même, tu peux venir avec humilité te présenter devant le bon berger. Et pas pour être jugé, mais pour être relevé, pour être restauré et recevoir le pain du jour. Là, nous venons gens nous là. Bon Dieu, pas demander nous pour venir parfait. Nous, c'est humain, nous pas besoin parfait. Viens avec ton manque, viens avec ton doute, viens avec ton besoin. Et lorsque tu lui fais confiance, tu vas recevoir cette paix, la provision et cette confiance qui ne peut pas changer parce qu'il va prendre soin de toi. On va donc clôturer par la prière. Donc, papa, donc aujourd'hui encore, nous toute la nouvelle devons, non pas avec certitude de notre chair, certitude humaine, mais avec un cœur ouvert. On reconnaît que tu es le bon berger qui prend soin de nous, que tu vois nos besoins avant même que nous disions, papa. Donc, merci pour le pain d'aujourd'hui. Même s'il ne ressemble pas à ce que j'attendais, je crois qu'il est parfaitement ajusté à ma saison. Nous supplie, papa, que tu es capable de faire confiance, même ne nous pas comprendre. Nous, aujourd'hui, là, nous décider pour ne pas céder à la peur. Nous décider pour ne pas écouter un quel murmure de doute ni les mensonges de l'ennemi. Nous choisissons, Seigneur, là, même rythme de pain quotidien, ça, là, c'est dans le rythme ça que nous voulons vivre, un jour à la fois. Et aujourd'hui, Seigneur, seul ou maintenant, ou suffit pour nous-mêmes.
Remplis cœur nous, papa. Apprends-nous pour nous capables de contenter nous de ça nous gagner. Et par la même occasion, on va faire grandir en nous cette foi. Et par la foi, ça là, avec nous joie et reconnaissance qui gagne de la suivre. Parce que son bon Dieu qui est fidèle, ce que sa bouche dit, mais on accomplit. Donc, à partir de aujourd'hui, on a marché pas à pas, un jour à la fois, mais dans la confiance de ton amour. Amen, amen, amen. Merci tout le monde, merci pour votre patience. Nous te de petits pépins, mais au nom de Jésus, nous arrivons fini enseignement. J'espère que et, bon Dieu, par rapport à enseignement ça, dans la période de consécration ça, que nous déposer et qui choisit dans que nous n'avons pas besoin pour réarmer nous, pour ne pas quitter nous céder à l'esprit de la peur et nous capable de faire bon Dieu confiance. Chacun de nous, ouais, n'a changé, n'a fait notre paix là, et que nous, ouais, donne notre pain quotidien, n'a pas changé qui principe divin qui est caché derrière. Merci encore pour votre attention. Que bon Dieu bénisse nous. Et on vous attend plus tard. Bon, tout à l'heure, à 9 heures pour notre dernier cri de notre prière. Que Dieu vous garde et on se voit tout à l'heure pour le créneau de 9 heures. Soyez bénis, mes frères et sœurs.